Dernier réglage sonore pour le groupe Toucan. Ce soir, il sera le deuxième à tester la nouvelle scène. Ça semble pas si grand vu comme ça, mais je pense qu'on peut mettre beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine dans des espaces en général. Dans un lieu que ces musiciens connaissent bien, puisqu'ils ont été en résidence au studio Citygate. Culturellement, c'est un des 10 lieux à Bruxelles où il y a plein de choses qui se passent. Voilà. C'est donc ici, non loin de Kuregem à Anderlecht, dans un ancien site industriel, que Couleur Café renaît à la vie. 2 fois 4 jours de festival, avec une jauge de 1500 visiteurs par jour. Bien loin des 70 000 de la dernière édition, comme un retour aux sources. Quelque part, on retrouve un petit peu le tout début de Couleur Café, il y a 30 ans maintenant, je dois le dire, qu'on était à Waldeskerbeek, on avait une jauge effectivement aussi de 2000 personnes et on retrouve un peu cette ambiance-là, quoi. C'est ce côté de proximité, de tout le monde qui met la main à la pâte, etc. C'est moins la grosse machine. Évidemment, dans ces conditions, pas de grande pointure internationale, mais une volonté de mettre en lumière les talents belges. Au moins 80% des artistes sont belges. Je crois qu'au niveau programmation, c'est aussi un peu plus axé, un peu plus jeune, un peu plus urbain. Il y a moins de musique du monde. Un événement sans masque ni distance sociale. Le Covid Safe Ticket est donc indispensable, mais on peut aussi se faire tester à l'entrée pour 10 € et pouvoir ainsi accéder au site pendant 2 jours. Une option appréciée par certains festivaliers. Dans le meilleur des mondes, ce serait chouette de ne pas devoir le faire, mais là, comme ça, un test aussi facile, non, ça ne me dérange pas. Ça me donne un sentiment de sécurité, en fait, donc c'est bon. Actuellement, seule la soirée de demain est sold out. Le dimanche, l'entrée est gratuite et l'équipe du festival envisage déjà d'organiser un événement du même type l'année prochaine, ici ou ailleurs à Bruxelles.